Dans un monde où l'autotune fait sa loi, deux aventuriers des temps modernes se retrouvent le temps d'une émission pour analyser ensemble le bruit. Ta gueule, c'est ça le rock. C'est ça le rock, bande de connards. Salut à tous et salut Germain. Salut. Oh, quelle voix sensuelle. Vous êtes Lambert Wilson. T'étais tellement pas prêt. Non, ça m'a fait très bizarre. Waouh. J'ai cru qu'une autre personne était rentrée dans cette pièce. Et non. Je voulais profiter de mon son limpide. Et oui. Et donc voilà. Et oui, car vous l'avez sans doute remarqué, mais nous avons un son qui est beaucoup plus clean. Nous avons changé de setup. Waouh, on a acheté un setup. studio. Oui, on a acheté une caravane, Germain et moi, et on enregistre à l'intérieur. On est dans la caravane du bruit, quoi. Et en même temps, on vend des petits sandwichs à emporter avec des frites, si ça vous intéresse. Des bons sandwichs triangles au poulet. Voilà, ça s'appelle les sandwichs du bruit. Et si t'es pas content, bah t'as une claque dans ta gueule. Voilà. On est très content de vous retrouver. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a enregistré, donc c'est bien. On est fidèle un peu au rythme qu'on s'était donné. Professionnel, je te dis. Moi, j'en ai jamais douté, Germain, tu sais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Le dernier épisode, on tenait un petit peu à s'excuser parce qu'on a eu des petits soucis de son. En fait, c'était la faute de Discord. Donc, Germain et moi, tout de suite, on va faire 2 secondes de booing de Discord. C'est parti. Booing. Discord. Voilà, je crois qu'on a fait plus que 2 secondes, mais c'était bien fait pour leur gueule. Bon, c'est juste que Germain et moi on se retrouvait à des heures où il y avait pas mal de gens qui arrivaient sur les serveurs et du coup, le son était moins bon, tout simplement. Alors, je vous parle un petit peu de technique. Alors, je sais que vous aimez voir de l'autre côté de la caméra, voir ce qui se passe. C'est incroyable. Le making of, incroyable. On en parlera, enfin, des bonus DVD juste pour ça. Voilà. Et donc, on a une nouvelle méthode grâce à Germain qui nous a trouvé une subtile transformation vocale. Donc, tout à fait, exactement. On a dérivé là-dessus et maintenant, normalement, vous devez nous avoir en Dolby Stereo Surround THX à Dolby Atmos. Ouais, au moins. La regardez, je suis derrière vous. Non, là, je suis derrière vous. Non, pas du tout. Ne le faites pas, arrêtez d'être con. N'essayez pas de regarder, voyons. Nous avons déjà c'était la première chose qu'on avait à vous faire remonter, donc voilà, on fait un petit update de tout le matos. Ma table de mixage avait aussi rendu l'âme, paix à son âme, elle nous avait bien rendu service pendant bon nombre d'années, notamment au début de Zigbox. Donc, oui, c'est vrai en plus, putain. Et ouais, ça fait plus de 10 ans que je la possédais. Elle a fait on va dire plus d'une centaine de podcasts à son actif. Et elle a bien vécu, donc je suis fier d'elle. Et elle s'en va avec les honneurs. Et maintenant, on a un nouveau matos pour pouvoir enregistrer avec les micros. Donc c'est très bien. La roue tournera. N'est-ce pas, Germain ? Oui, tout à fait. Et respect à elle, parce qu'elle est quand même morte sur scène. Et ça, c'était beau. C'est vrai, c'était lors d'un enregistrement. À la fin de l'enregistrement, Elle a disparu. Elle s'est effacée, comme dans un film, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui disparaît comme dans les Star Wars, les Jedi qui meurent, et ils disparaissent, tu sais. C'était un peu la même chose avec elle. Oui, voilà. Ça me paraît bien. C'est bien ce que tu dis, voilà, c'est bien. c'est bien. Oui, 9 voilà. sur 10. Ah, merci. On a un autre truc à vous dire. On a lancé une petite idée il n'y a pas longtemps sur le Discord. Si vous n'êtes pas sur le Discord, je vous le rappelle, vous pouvez nous rejoindre. Les liens sont partout sur nos réseaux sociaux pour le Discord, pour venir. Donc voilà, Discord Le Bruit. On va lancer dans pas longtemps une nouvelle petite émission qui s'appellera Le Bruit des Autres, où on va inviter des copains à venir nous parler de l'album qu'ils écoutent le plus en ce moment, ou vraiment un album qu'ils ont envie de partager avec nous.
Alors ça peut être un album de n'importe quelle temporalité, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient angoissés par rapport à ça, de se dire ouais mais si j'ai envie de parler d'un album de 1973, ouais je vais me faire refouler. Ben non, tu vas pas te faire refouler, on peut en parler aussi, mais on va peut-être te jeter des trucs parce que tu parles des trucs de vieux, t'es con. Non, c'est faux. Voilà. Non, on sera gentil quand même, on sera tolérant. Et même pas forcément du rock, du métal ou de ce N'importe qu'on écoute quoi. habituellement Ouais. nous en fait. Il n'y a pas de problème. Non, de n'importe quel bord musical. De toute façon, Juste éviter le Zouk Love, juste possible. Enfin, mais Germain, écoute, même si c'est bien, si c'est un truc bien de Zouk Love... mais ça peut pas être bien du Zouk Love. Ah, je vais essayer de trouver des trucs de Zouk Love bien pour te... Ah bah alors là, défi... Ah ouais, vas-y, go. j'ai Bonne pas- chance. Bon, on va dire que on disait que j'avais oublié ce que je venais de dire. Oui, parce que ça va être compliqué. Bon bah voilà, c'est une intro bien trop longue, donc nous allons passer à ce qui nous intéresse le plus, Germain, toi et moi, nous faire découvrir de la musique l'un l'autre. Et bien à ça, il n'y a qu'un seul endroit pour pouvoir le faire, et ben ça s'appelle les Chroniques du bruit. Et si nous y allions, Oh oui. eh bien allons-y gaiement. Alors comme ça, on va écouter les chroniques. Oui, je Oui. veux bien. Oui. Ah, écoute la ma chronique. C'est parti. Les chroniques du bruit. Musique, chronique du bruit, chronique du bruit, chronique du bruit. Oui, tu l'as déjà dit, chronique du bruit. Voilà, j'ai rajouté des paroles, t'as vu? Non, mais c'est pas mal, il faut que tu le fasses à chaque fois maintenant. Mais j'essaierai d'inventer des nouvelles paroles la prochaine fois. Promis. Commençons. Eh ben c'est moi qui commence, Germain, pour le premier groupe, donc le premier album dont on va vous parler. C'est un groupe que j'ai découvert très très récemment et je l'ai trouvé totalement au hasard, une fois de plus. C'est un truc qui m'arrive assez souvent. Je suis tombé, alors je saurais même plus dire comment, sur un papier qui parlait de... Un papier, je l'entends au format webzine, hein, je parle pas de magazine parce que Un papier numérique. voilà, ça n'existe plus tellement les magazines qui parlent de rock comme il faut. Il y en a encore quelques-uns, heureusement, mais il y en a plus des masses non plus. Un groupe qui s'appelle False Heads, qui sort un album qui s'appelle All There Is But You're Dreaming. Ils sont anglais, c'est leur premier album. C'est des petits gars qui ont pas mal fait des petits tremplins à droite à gauche au début en commençant, et ils sont vite fait remarquer notamment par un monsieur qui s'appelle Iggy Pop qui les soutient énormément. Ils ont fait des ouvertures pour des groupes plutôt sympas, notamment Queens of Stone Age, Bands of Skull. Et pourquoi j'aime False Heads, c'est un album qui d'abord m'évoque énormément de choses qui me rappellent des très bons groupes que j'aimais beaucoup dans la fin 90, début 2000, avec un rock qui était vraiment sans fioriture et très incisif en fait, on va dire, et en gardant tout un côté mélodique hyper bien maîtrisé. Et ça, j'aime énormément, notamment aussi au niveau des comment dire, des refrains qui sont la plupart du temps hyper bien recherchés et super bien trouvés. Moi, c'est un groupe qui me fait énormément penser à des groupes dont je t'ai parlé il y a peu de temps, ou voire sur ces 2 dernières années, Germain, notamment Fan Club ou Dinosaur Pile Up, ou le groupe Dead, que j'aimais beaucoup également. Mais je trouve que du coup, False Heads ont un côté beaucoup plus punk que ces groupes-là. Je sais pas, ils ont un côté travailler totalement différent. Si je pouvais vraiment les mettre à côté de quelqu'un, ce serait vraiment plus Fan Club à la limite, parce que tu vois qu'il y a un travail de compo qui est à peu près équivalent en fait sur les morceaux, même si je trouve que False Heads arrive à avoir des moments de rapidité qui sont vachement mieux maîtrisés que chez Fan Club et qui donnent une espèce d'énergie rock'n'roll vraiment hyper fiévreuse qui pour moi, c'est hyper jouissif et j'adore vraiment ça. Il y a un titre qui illustre parfaitement ce que je viens de vous dire, il s'appelle Warp Up, c'est celui que je vais vous passer juste après. Je le dis d'avance, cet album, je l'écoute en boucle depuis 2 semaines. Mais en boucle, c'est pas pour rigoler. C'est un truc que je fais quasiment jamais en fait d'habitude, d'écouter les albums en boucle comme ça, parce que j'ai l'impression d'être ma petite sœur quand elle a découvert un CD il y a 20 piges, ou tu sais, quand elle écoutait les trucs de Disney en boucle tout le temps. Là je fais ça en fait. C'est le genre d'attitude que j'ai pas vraiment souvent, parce que j'aime bien diversifier la plupart du temps.
Mais là, je l'écoute vraiment énormément. Donc, il sera pour sûr dans mon top de cette année. Il n'y a pas à chier. Je vais me commander le vinyle. C'est déjà préparé. Donc voilà. Je tenais à vous le dire. Je suis amoureux de False Heads avec cet album. Je te passe un petit extrait, Germain. Oh oui. Donc, je passe l'extrait qui s'appelle Warp Up, qui est vraiment très énergique. Il représente bien l'album, de manière générale. Ouais, moi aussi je trouve. Et c'était soit celui-ci, soit le dernier titre. Mais j'aurais pu choisir un peu tous les titres pour vous montrer un petit peu toutes les ambiances qu'il y avait, mais ça aurait été un petit peu compliqué. Je préférais vous montrer vraiment le côté nerveux, ce que j'aime le plus en fait dans cet album de False Heads. Voilà, on s'écoute ça tout de suite et on en reparle après. Germain, c'est parti. Oui. Gonna go as you line up in a row. You sweat out flesh and blood, and all the flowers bud. Aren't you overkeen? Beauty queen is heading for the guillotine. He'll make a fool out of me and you, and I had plans but they all fell through, and that's a promise I cannot keep. I shopped around but they all look cheap. He'll make you feel better. I cannot place your face, but I'm sure that's not the case. I'm sitting in your throne, and it pierced me to the bone. Aren't you overkeen? Beauty queen is heading for the guillotine. Make a fool out of me and you, and I had plans but they all fell through, and that's a promise I cannot keep. I shopped around but they all look cheap. It'll make you feel better. Et voilà, c'était Warp Up de False Heads avec l'album It's All There But You're Dreaming. Eh ben dis donc, c'est du punk ou quoi? Ah bah dis donc, ça... Mais dis donc, c'est du punk ou quoi? Germain, est-ce que tu as écouté cet album?
Oui, et avant même que tu en parles dans l'épisode, enfin que tu le mettes sur le document, Ouais. je l'écoutais déjà régulièrement. Donc C'est vrai? il aurait pu se retrouver dans un épisode. Waouh! J'ai trouvé d'autres trucs, mais donc oui, forcément, moi je l'ai aimé. Après, il casse pas tout, mais c'est tellement bien foutu que bon, bah, qu'est-ce que tu veux dire? L'album est très bien, très varié, et ça roule, quoi. Enfin, rien à dire. Ouais. C'est un super album. Putain, moi je suis grave tombé amoureux de ce truc. Tiens, Bouli, tu veux un disque? Oui, ça. Ah bah tiens, c'est pour toi. Oui, bah oui, c'était prévu. Voilà. Ouais, clairement, il est fait pour toi. Hein. Ouais, Enfin, il est taillé, c'est un Bouli. truc un peu à l'ancienne, avec beaucoup d'influence du début des années 90, peut-être milieu des années 90. Ouais, carrément. Donc ouais, c'est Une belle c'est énergie. tout pour toi, c'est certifié. Et je trouve qu'il y a une énergie aussi qui a récupéré pas mal du côté de Royal Blood au niveau de certains riffs de gratte, Oui, ce carrément. genre de choses. Ouais, la basse. Ouais, carrément. La basse. Il- La basse qui roule un peu comme ça, là. Ouais, puis avec la batterie qui reprend à donc derrière, c'est le bon gimmick qui me va bien, ça. C'est bon, ça. Voilà, donc je vous rappelle le nom de l'artiste qui s'appelle False Heads et bien sûr l'album s'appelle It's All There But You're Dreaming. Germain, je te laisse enchaîner. Eh bien, je pense que ça va te faire plaisir. Oui. Oui, Oui. parce que je vais parler d'un groupe qui s'appelle Protest du Hero. Waouh. Avec l'album. Oui, directement. L'album s'appelle Palimpsest. Et c'est des Canadiens. Et au niveau du style, je dirais c'est du post-hardcore prog flamboyant. Waouh. Donc tu vas dire que ça, tu l'as écrit, donc. Oui, j'ai écrit flamboyant. Flamboyant. Parce que je trouve que ça leur correspond bien. Donc c'est un album que j'attendais beaucoup parce que Protest du Hero, ça tue en fait depuis des années. À chaque fois qu'ils sortent un album, c'est une tuerie. Ouais. Après, il faut aimer le style, mais voilà. Le dernier en date, il date de 2013, donc j'attendais quand même. Ouais, Donc, ça faisait un bail j'ai en pas- fait. Ouais, ça faisait un moment, ouais. Donc j'ai pas été déçu, hein, parce que forcément, mais il se retrouve là. Pour essayer de décrire, si tu veux, tu prends chaque membre du groupe, tu montes le curseur de technique à fond, et pour illustrer la couleur que ça ressort, disons, pour les amateurs de Photoshop, ça va vous parler. Tu prends 7 calques, 7 calques avec des formes aléatoires et des couleurs aléatoires, et tu les actives tous en mode incrustation. Et tu observes ce que ça fait. Et c'est cadeau. Normal, parce qu'en fait, le truc, c'est que tous les membres sont super créatifs, c'est super technique, ils sont très complémentaires, mais c'est flamboyant, vraiment. C'est-à-dire que ils sont tous les potards à fond. Le chanteur, il en met des caisses. Le batteur, c'est Nutella plus beurre. Enfin, tu vois. Voilà. Ils sont tous au maximum de ce qu'ils peuvent sortir, quoi. Donc ça donne un truc très coloré, très saturé, hein, en termes de couleurs. Et ça m'a toujours fait penser un peu à Coheed and Cambria. Je sais pas si toi t'as suivi ce groupe-là. Si, mais j'aime bien Coheed and Cambria. Ah oui, mais attends, on va en parler. On va en parler. Mais pour moi, ça me fait un peu penser à Coheed and Cambria, mais en plus vénère et plus technique. Et plus coloré, en fait, plus saturé. Saturé en couleurs, je veux dire. Et là, on va parler tout de suite de ce qui peut fâcher. C'est la voix. La voix bon, on va être clair, clairement, c'est normal que tu bloques. Ouais. Ou que toi-même ou que d'autres personnes peuvent bloquer sur la voix parce que, en vrai, c'est presque d'un générique d'animé. C'est-à-dire que le mec qui en fait je te dis, c'est une tartine de beurre, Nutella, confiture, quoi. Enfin, il en met partout, donc je peux comprendre. Juste une petite anecdote, Roddy Walker, donc c'est le chanteur, il faut savoir qu'il a eu des problèmes de voix durant la tournée des 10 ans de l'album Fortress, je le conseille, c'est une tuerie évidemment, jusqu'à ce qu'il fasse une tournée juste de cet album là, donc voilà. Et il a eu des problèmes de voix, et en fait donc il revient là avec cet album là. Et bon, dès les premières secondes, c'est bon. En fait, c'est bon. Il n'y a pas de problème. En fait, ça roule. Ça roule. Il n'y a plus de soucis. Il envoie de ouf. Il a une patate des enfers. Il monte à des notes qui n'existent pas. Enfin, c'est un truc de malade. Et pour moi, c'est un des meilleurs chanteurs de toute la scène. Qu'on aime ou pas, ou ce que tu veux, on ne peut pas lui enlever que c'est un tueur. Voilà. Quoi qu'il arrive. Je pense que tu pourras pas dire le contraire, ou alors tu es de mauvaise foi, Guillaume. C'est ce qu'on verra. Donc pour terminer, donc c'est un album qui est intense, qui est jouissif et qui nous donne une énergie de ouf. C'est-à-dire que si tu prends le métro,
et tu casses des nuques, tout simplement. Avec les gestes barrières. En respectant les gestes barrières, évidemment. et ce qui vient me chercher encore plus, c'est qu'en trame de fond, il y a du symphonique. Et donc forcément, je suis client de symphonique, si vous voulez écouter le bruit depuis un moment. Donc c'est signé. Il s'adresse à moi directement, hein, concrètement. Donc moi, je suis content. Et j'annonce que ça risque de finir en top annuel. Voilà. Putain, mais ça va être un épisode où il va y avoir des trucs qu'on va garder en top 1, je pense. C'est possible. Incroyable. Et en plus, la cover est ultra belle. Voilà. La cover est cool. J'aime beaucoup la cover. J'imagine pas tout le packaging qui va avec. Ça doit être super beau. Ouais. Et donc le morceau que j'ai choisi s'appelle Soliloquy. Je pense que ça se prononce comme ça. Ça représente bien globalement la folie globale de l'album. Il y a des moments épiques, notamment sur la fin. Vous pourrez vous en rendre compte. Mais le truc, c'est que c'est difficile de choisir un morceau, c'est juste tous des tubes en fait. Donc voilà. Et tu pourras cracher ton venin après ça. Mais tu ne sais pas, Germain. Peut-être que je te. Oui, je ne sais pas, mais j'adore ça. Je préchote. Allons-y. C'est parti pour 4 minutes 30 de souffrance. De musique. Allons-y. Will be over and done with. You're back to the gun. You won't be coming home tonight because you're dealing with a man at the end of his rope, and I'll be swinging for the fences on a prayer and a hope. There'll be no celebrations or banner libations. It's just sad and lonely life. You want the glory, resplendent care. You want the story of the ill-famed blood you spilled. 'Cause there's a Midwest overcoat, and it's begging to be filled. And if I'm not gonna wear it, you will. You'll have to do better than that. You'll have to do better than that. 'Cause it passed right through the abdomen of this same old lucky cat. Yeah, you'll have to do better than that. Fuck it. In 1960 to 7 years old, I shot a kid in the mug with a foul pistol. First taste of the braces, first taste of the can. Gave him a ditch in the grave before his life began. And all we know is all that we've been told. Reformed or refined as if by design, by a prison system that's all but resigned. When the ideal prisoner should spend his life drifting back and forth, back and forth, back and forth. Just wanna be in a native blanket. You know I can't stand being cold. Leave me out for the bleeding church to be the head of the household. I sold. For a handful of kills and a bankroll. I sold. Wanna be in a native blanket. You know I can't stand being cold. Leave me out for the bleeding church to be the head of the household. I sold. You want the glory, resplendent care. You want the story of the ill-famed blood you spill. 'Cause it's the Midwest overcoat, and it's begging to be good. And if I'm not wearing it, you will. Drive, just drive. Get in the car, just drive away. Just drive. Get in the car, just drive away. You'll have to do better than that. You'll have to do better than that. 'Cause it passed right through the abdomen of this same old lucky cat. Yeah, you'll have to do better than that. Oh, you'll have to do better than that. You'll have
Et voilà, c'était Protest the Hero avec le titre Soliloquy ou Soliloquy, je sais pas. Allez, on la remet. Germain, t'étais bien, toi, t'étais ambiancé là, ça y est. Ah, moi, je kiffais. Moi, je Voilà. me suis ambiancé tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire de tout ça? Vas-y. Non, alors vraiment, je vais essayer de dédramatiser le truc. Ce qui me frustre énormément, c'est que, oui, en effet, j'ai beaucoup de mal avec sa voix parce que je trouve qu'il en fait des caisses. Bien sûr. Ça me gêne énormément parce que du coup, ça me gâche vraiment l'écoute du reste. Mais je trouve que musicalement, par contre, ça tabasse. Je peux pas, ce serait vraiment malhonnête de ma part de dire que c'est pas hyper bien branlé, que c'est pas hyper bien produit. Même techniquement, je trouve que lui, il chante de ouf. Personne ne peut dire le contraire. Ouais. C'est juste que je trouve tout le temps qu'il en fait des caisses de malade et que du coup, j'ai l'impression que c'est un mec qui veut tout le temps... Tu sais, les relous qui veulent tout le temps chanter l'hymne américain. Dire « Regardez comme je suis beau, c'est moi qui ai les cheveux les plus longs et j'ai un beau Marcel noir. C'est moi le plus beau gosse qui va chanter les plus belles chansons. » Et ouais, non, mec, arrête. Un peu de... s'il faut accrocher, hein, c'est particulier. Hein. Ça m'inspire peu de modestie, en fait, ce genre de chant. Ah oui, c'est sûr. Et ça me gêne un petit peu. Mais je peux comprendre que c'est pas dérangeant pour les gens qui adorent ce genre de truc et que voilà. Si tu veux, j'ai déjà écouté plein de groupes où les mecs aussi partent un peu en live dans la façon de chanter. Mais là, ouais, c'est vraiment le truc, comme tu le disais, en fait, un petit peu chanteur d'anime japonais. Ouais. Où ils en font carrément à blinde des caisses. Voilà, c'est très frustrant, tu sais, pour moi, parce qu'au final, je sais que c'est un bon album. Et je vois plein de trucs, plein de gens passer en disant ouais, franchement le Protest Hero il est complètement ouf, machin. Et moi je trouve ça ultra frustrant pour moi de me dire mais putain j'essaye, mais ça me bloque, bloque de fou quoi. Donc, mais en soi, j'ai quand même fait l'effort d'écouter l'album en entier. Oh bravo, parce que c'est quand même. Ouais, mais musicalement c'est quand même ils sont là quoi. Donc c'est irréprochable. Techniquement, c'est irréprochable. Donc voilà, ça, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu vois, j'ai pas été trop méchant. Non, c'est bien. T'as essayé de contenir ta haine. Du coup, c'est bien. Mais il y est pour rien, le pauvre, si j'aime pas sa voix, tu vois. Bah donc, non. Bah après, il fait un peu exprès aussi, enfin, de forcer comme ça. Aussi, hein. Ouais, c'est plus ça qui me gêne, tu vois. Ça sort pas naturellement. Hein. Ouais. Donc, Mais par contre, je trouve ça ouf quand tu me dis que le mec a eu la voix pétée, qui revient aujourd'hui avec une voix pareille, c'est quand même complètement dingue, quoi. C'est un truc de ouf. Le mec, si, c'est bien remis, quoi. C'est bon, il est vraiment soigné, quoi. Pas de problème. Avec une gorge bionique, quoi. Ouais, clairement. Pour sortir des notes comme ça, de toute façon. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce groupe? Non, il faut. Non, c'est trop bien. Ils ont un groove de taré. C'est un truc de fou quoi. L'album passe hyper vite, tu vois pas passer quoi. Putain, les icônes techniquement ils sont archi en place hein, quand même. Enfin c'est la rotative, hein. C'est assez incroyable. Hein. Bon voilà. Donc on rappelle le nom de l'album, c'est Palimpsest, pas Protest the Hero. Voilà. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont déjà écouté cet album parce que je pense. C'était assez attendu. Hein. Ouais. Voilà. On va enchaîner dans un tout autre genre, Germain. Ah oui, c'est un autre délire. Ouais. Parce qu'une fois, vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, mais je crois qu'on l'a déjà dit 2-3 fois. On n'écoute pas que du rock avec Germain quand même. On n'est pas non plus abonné à tout le temps le même genre de musique, n'est-ce pas, Germain? Alors moi, je suis quand même assez focus, mais toi non, on va dire. Ouais, moi j'ai un petit peu plus, on va dire, je sais pas, d'accrochage d'amplitude avec... Ouais, je sais pas comment dire ça c'est... Voilà. J'accroche un petit peu plus avec les trucs un peu électro, mais aussi avec les trucs hip-hop. J'aime beaucoup le hip-hop, mais le vrai hip-hop, pas le hip-hop pourri de... Regardez, j'ai des liasses de billets, je vous les envoie à la gueule. Ça, c'est pas du hip-hop pour moi, ça n'existe pas. Donc voilà, je vais vous parler d'un album de hip-hop que j'aime énormément, qui est sorti assez récemment. Qui est fait par un groupe qui s'appelle Run the Jewels, qui est un groupe, on va dire un super groupe, qui est composé de 2 membres, de LP et de Killer Mike. Je suis un
immense fan de LP. J'en avais peut-être déjà parlé d'ailleurs dans Zigbox. Je crois qu'on avait fait des chroniques. Oui, on a déjà parlé de Run the Jewel. Ouais. Et LP, pour moi, c'est un artiste que j'adore vraiment énormément. J'ai toujours vraiment hyper accroché à ses albums. Cet album de Run the Jewels, c'est le 4e album. À la base, ce qui était sorti à peu près comme juste un essai de leur part, s'est transformé en 4 albums par la suite, donc c'est plutôt pas mal. Chose complètement bizarre, les mecs se sont rencontrés, ont commencé à collaborer grâce au patron Cartoon Network qui les a fait se rencontrer. Ça n'a aucun putain de sens. Ok, normal. Si vous connaissez pas Killer Mike, je vous engage aussi à aller écouter ses albums solo. C'est juste un des plus grands rappeurs qu'il y a eu ces 10 dernières années. C'est franchement un excellent rappeur. Donc n'hésitez pas à aller vous nettoyer un peu les cages à miel avec ça. Cet album, il a été offert pendant 48 heures avant sa sortie officielle, pendant les émeutes pour le Black Lives Matter par rapport à l'histoire avec George Floyd. Parce qu'il s'avère que dans les paroles d'une chanson, à l'intérieur, il y a un moment donné, Killer Mike qui dit « I can breathe ». Ce qui est un hasard totalement fortuit, puisqu'au final, ces lyrics-là, ils les avaient déjà enregistrés au mois d'octobre 2019. Et ça a été pas mal repris du coup après par la suite aussi. Et ils ont été un petit peu la BO ou l'iconographie de ce qui s'est passé pendant le Black Lives Matter aux États-Unis, où c'était le gros bordel. Et du coup, ils étaient assez reconnaissants par rapport à ça, et ils ont offert l'album à tout le monde pendant 48 heures avant la sortie de l'album. Donc c'est plutôt cool de leur part. Sur cet album, il y a pléthore d'invités. Il y a Mavis Staples, vous avez Josh Homme qui vient poser sa voix sur un titre. Il y a 2 Chainz, Greg Nice, DJ Premier sur Oh La La, qui est une chanson que j'adore. Et la chanson que moi je vous ai choisie, c'est une chanson avec Pharrell Williams, mais également un petit monsieur qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui pointe le bout de son nez de temps à autre avec Run the Jewels. Et bien sûr, je parle de Zach de la Rocha. Donc je vous présente pas Zach de la Rocha, je pense que vous savez tous qui c'est. Pourquoi j'aime cet album, parce que je trouve que justement ils sont, comme je le disais au début, à l'encontre d'un état d'esprit hip-hop que je déteste, qui est juste le hip-hop de la bling bling, des gens qui veulent juste se la ramener, qui font des trucs juste pour se la péter. Eux, ils sont encore dans un message contestataire sur presque tous les titres, et c'est un truc qui se fait de plus en plus rare malheureusement. D'ailleurs, c'est pour ça que bizarrement et assez, je sais pas si c'est à juste titre, mais ils sont qualifiés de hip-hop hardcore en fait, alors que je trouve que ce qu'ils font est pas forcément hyper hardcore. Non, c'est même pas vraiment hardcore. Ben non, pas du tout. C'est juste que les mecs en fait disent des vérités et que du coup c'est considéré comme hardcore aux États-Unis aujourd'hui quand tu dis des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi et que tu fais un constat de ce qui se passe dans le hip-hop, et t'as plus personne qui fait ce genre d'album à dire des choses qui gênent un petit peu. Par rapport à la France, où je trouve qu'il y a encore beaucoup d'artistes qui arrivent à contester un petit peu dans leurs lyrics, et aux États-Unis ça se fait de moins en moins, et c'est pour ça que j'aime Run the Jewels, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi copains avec Zach de la Rocha et tous ces gens, parce qu'ils arrivent encore à avoir un côté cool tout en disant des trucs qui sont vrais en fait, tout connement. La vie de tous les jours des gens qui se baladent juste avec du blé, qui le balancent à la gueule des gens, et c'est pas ça la vraie vie. Et eux ils l'ont bien compris et ils continuent à faire des choses vraies comme ça, donc je trouve ça énorme et vraiment ultra rare, donc il faut vraiment le souligner. Je suis vraiment pas sûr de moi par rapport à ton avis, par rapport à ce que tu vas dire. Je sais que des fois t'écoutes quand même des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce genre de choses. Je sais que t'aimes bien aussi Addy Hanford ou t'avais bien accroché à Poppy également, que j'avais présenté une fois. Donc je sais pas trop comment tu vas prendre ça, mais sache qu'en tout cas je pense que de plus en plus souvent je vais revenir un petit peu avec des zik qui sortent un petit peu du jargon métal et ce genre de choses, parce que je trouve que on représente pas assez ce genre de zik, mais malheureusement en fait j'ai envie de dire quelque part c'est aussi de leur faute,
parce que la plupart du temps, il y a des trucs qui sont très peu qualitatifs qui sortent au niveau du hip-hop, et malheureusement, j'ai pas le choix de pas en parler parce qu'ils sont pas terribles, quoi. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir en parler un petit peu et de représenter ce genre d'album. Et promis, dès que je vous trouve des nouveaux trucs de hip-hop à vous causer, je vous en parlerai, il n'y a pas de problème. Donc j'ai choisi la chanson qui s'appelle Just avec Pharrell Williams et Zach de la Rocha. On s'écoute ça tout de suite, Germain. Et puis on en reparle juste après. Ok. C'est parti. Mastered economics cause you took yourself from squalor. Slave. Mastered academics cause your grade said you a scholar. Slave. Mastered Instagram cause you can instigate a follow. Shit. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Hey. Business time, I'm on mine, I be minding mine. Every time on my grind, I'm just trying to shine. Make $1, government, they want a dozen dime. The petty kind might kill you cause they see you shine. I done had to have a talk with myself plenty times. Am I a hypocrite cause I know I did plenty crime. I get broke too many times, I might slang some iron. You believe corporations running marijuana, and your country ran by a casino owner. Pedophile sponsor all these fucking racist bastards. And I told you once before that you should kill your master. Now that's the line that's probably gon' get my ass assassin. Master of these politics, you swear that you got options. Slave. Master of opinion, cause you vote with the white collar. Slave. The 13th Amendment says that slavery's abolished. Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Confucius say, Man, you better thug out, get the bag and the bug out. Try to run home, you might run your luck out. Cause just when your base is loaded, they'll roll a grenade in the dugout. Earth folk, not a mellow bunch. We got our thumbs in the air like hella bust. Look at who we done blessed with our trust. I don't think we'll be left with too much. Hand on my heart, on my mind, on my drugs. Got a vodka punch for your Atlas shrug. Love or not love, it's just that dumb. Lord, sweet Buddha, please make me numb. Rain bounce off walls like a city in Roomba. Just found out it's created stupid. Lit by the supermoon, I'm too lucid. Plus got shrooms in the blood, I'm zooming. BP, Richie, this is New York City. The X on the map with a pain keep hitting. Just us ducks here shitting. My murderous choco cops still earning a living. Funny how some say money don't matter. That's rich now, in it. Get it? Comedy. Try to sell packets, supposed to get food, get killed. It's not an anomaly. Hey, it's just Mastered money. economics cause you took yourself from squalor. Slave. Mastered academics cause your grade said you a scholar. Slave. Mastered Instagram cause you can instigate a follow. Yeah. Look at all these slave masters. Let it sink in. 2020, run the map. Raw one cut in my hourglass. Don't watch it spill to the bottom half. You see the piece, now run it fast. On the tarmac, get a starter jack. C4 when I run it back. Like a track star on a record lap. Nah, like when it's needle catch. Clean look, port pugilist. A shooter's view is a brutal flick. Too rude for you rudiments. Who convinced you can move against the crew in this? Coming up through the fence. Offshore at a Port-au-Prince. Overjoyed left his fingerprints on the hearts of the gate in the world of residence. How can we be the peace when the beast gonna reach for the worst? Tear all the flesh of the earth. Stay set from a deafening reckoning, quick like the pace of a verse. So I'm questioning this quest for things is a recipe for early death threatening. But the breath of me is weaponry for you is just money. Et voilà, Just de Run the Jewels, issu de l'album RTJ 4, Run the Jewels 4. Voilà, Germain. Oui. Alors, Alors, dis-moi tout. C'est vrai que parfois, il se trouve que j'écoute un peu de hip-hop américain, du type, moi j'aime beaucoup The Rugged Man, Ouais, ou Vince Staples, ouais, ou Kendrick Lamar. ouais. Mais je me suis fait chier. Voilà. En fait, non, j'explique pourquoi. En fait, le truc, c'est que techniquement, il n'y a rien à dire. En fait, c'est hyper bien fait. Enfin, Ouais. c'est super bien produit. Zach, il défonce. Aucun problème. Il est très bon d'ailleurs, ce morceau-là, Zach. Mon problème, c'est que c'est un album de compilation, en fait. Ouais. Voilà. Il y a tellement de feats partout que du coup, j'arrive pas
Ah, ça va, J'arrive je pas à trouve. prendre Hein, le- ils sont pas énormes hein, sur cet album en fait. Hein. Ouais, mais du coup, en fait, comme les morceaux sont tous indépendants, Mhm. j'ai du mal à. Moi, j'aime l'unité album, en fait. Ouais. Du coup, là, je suis un peu coincé parce que chaque morceau est fait pour être écouté indépendamment. Et du coup, je prends pas un grand plaisir à écouter ce genre de truc. Mais parce que moi, mon unité de base, c'est l'album. Ok. C'est juste ça. C'est vraiment un album moderne, donc en gros, c'est des morceaux qui vont aller dans des playlists, tu vois. Mm. Et donc, en fait, voilà, c'est une playlist. C'est une playlist de bons morceaux de hip-hop. Mais du coup, bah, voilà. Du coup, bah, bravo, mais sans moi. Voilà. Moi, ce que je trouve très ironique en fait dans cet album, c'est qu'au final, ils aient des sons qui soient très dansants, alors que les textes sont pas du tout en adéquation avec, et que Ouais, c'est des ça, trucs sûr, ouais. archi contestataires. Et je m'imagine toujours, tu sais, des petits blancs français qui parlent pas anglais danser en boîte de nuit sur des textes qui disent que en fait les riches c'est des fils de pute et qui se font marcher dessus et tout ça. Enfin, qu'on se fait tout savoir par le gouvernement. Moi, je trouve ça c'est toujours un truc qui m'a fait marrer, quoi. Mais je peux comprendre aussi que ça soit pas forcément ton truc. Et alors, bon, je t'avouerai que je m'y attendais un petit peu quand même. Hein, donc, Oui, évidemment. Non, mais après, bravo. Enfin, les morceaux sont. J'ai déjà écouté en entier. Hein. Ouais. Donc les morceaux sont vraiment excellents et tout. Mais c'est juste que comme il n'y a pas l'unité album, moi je décroche. Donc, Après, c'est un je fais que album- décrocher à chaque morceau. C'est un album qui passe assez vite en plus. Hein. Je crois qu'en 30 minutes, c'est plié, même pas. Donc voilà. Bah écoutez, juste faites le test, voir si vous êtes du même avis que Germain. De toute façon, vous faites pas mal. Et la plupart du temps, les gens le savent. Hein, s'ils aiment pas ce genre de son, c'est assez direct. Mais de toute façon, vous serez quasiment sûr ne pas d'accord avec moi parce qu'en fait, vraiment, mon unité de base, c'est l'album. Donc, on n'est pas beaucoup. Comme ça. Après, des albums Donc, de hip-hop featuring, c'est un peu... Bon, c'est un peu le truc qui a chez tout le monde, quoi, au final. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah, il y a plus grands, en fait, mecs qui font du hip-hop ou nanas qui font du hip-hop qui ont des albums concept qui font de A jusqu'à Z sans avoir de featuring ou quelqu'un d'autre qui intervient. Il n'y a qu'une personne, à mon sens, qui fait encore ce genre de choses. Et encore, il est hyper discret aujourd'hui. C'est Saul Williams. Ah oui, exact. Formidable Saul Williams, putain, quel artiste. Bah, d'ailleurs, qui avait aussi fait un featuring à un moment donné avec Zach de la Rocca. Qui a été produit notamment sur Niggy Stardust, qui a été produit par Trent Reznor, tout l'album qui était vraiment fantastique. Ce mec manque, mais lui il avait commencé par le slam, donc il avait des habitudes un peu plus solo déjà à la base. Mais j'ose espérer voir un nouvel album de Saul Williams ressortir un jour, et je serais vraiment joisse d'en parler dans le bruit avec toi, Germain. Et bien du coup, je te laisse la main pour ton prochain groupe. Ah, comment je vais avoir du mal à parler de celui-là. Encore plus de celui d'après, mais donc le groupe dont je vais parler, il s'appelle Gold Key, donc la clé d'or. L'album s'appelle Panic Machine. C'est des Anglais et c'est du rock indé prog psyché. Et un peu de tout, quoi. un peu de tout, vous allez le comprendre. C'est un groupe un peu particulier, enfin c'est un album un peu particulier parce qu'en fait il a été enregistré en isolement total. Alors juste avant le confinement en l'occurrence, ils savaient pas que ça allait arriver comme ça. Mais en fait ils ont enregistré l'album en étant coupé de tout, c'est-à-dire coupé du net, pas de voiture, pas de téléphone, et genre dans un espèce d'endroit à la con où genre il fallait marcher des kilomètres pour trouver quelque chose. Ça leur a permis en fait de définir et d'étoffer le thème global de l'album, ce qui est en fait de prendre du recul sur les médias et globalement la façon dont on surconsomme la technologie, les réseaux sociaux, etc. Et comme ils sont auto-confinés volontairement, on sent qu'ils ont pris le temps en fait de peaufiner les détails. Ils ont vraiment fait un travail d'orfèvrerie et ça se sent tout le long. Je vais en reparler. Globalement, la voix elle est assez centrale, c'est assez pilier parce que même les paroles sont assez costauds, donc par le thème. Ils ont quand même beaucoup d'influence, notamment au niveau de la voix. Ça va être difficile de passer à côté, mais Radiohead, c'est compliqué de le rater. Ils ont aussi un petit peu de Pink Floyd pour le côté un peu psyché et un peu planant. Ils ont aussi ça normalement ça te parle un peu de Queens of the Stone Age, je trouve, un peu dans l'énergie, de manière générale. Et je trouve que et ça aussi ça va te parler. Donc, en fait normalement je sais même pas pourquoi t'en as pas parlé toi d'ailleurs de ce groupe-là. Je l'avais pas du tout dans mon panier ce truc-là. C'est toi qui me l'as fait découvrir tout à l'heure, quoi. Donc, normalement ça match. Hein. Ouais. Et parce qu'en plus ils sont, je trouve, assez proches de Black Peaks
que je sais que tu aimes beaucoup. J'aime Et moi aussi, d'amour Blackpink. Voilà. Ils ont, avec toutes ces influences-là, ils arrivent quand même à apporter vraiment leur son à eux. Maintenant, ils ont la particularité de pouvoir... on peut les reconnaître assez rapidement, ils ont un son un peu unique. Ils ont beaucoup de sensibilité et d'intensité. En fait, le truc, c'est que je pense que l'intensité de tout l'album, elle est liée directement au fait qu'ils se soient isolés pour enregistrer. Je pense qu'ils se sont concentrés vraiment sur ce qu'ils faisaient et je trouve que ça se ressent beaucoup. Ça, tu m'en parleras. Je sais pas si tu l'as écouté beaucoup, remarque, mais je trouve qu'en fait les morceaux sont extrêmement bien construits. Ils ont beaucoup de consistance. En fait, on a l'impression que tu peux pas. Tu sais, des fois, t'écoutes des morceaux et tu te dis, là, t'aurais peut-être pu faire un peu mieux. Là, non, vraiment, ils sont au maximum. On a vraiment le sentiment qu'ils ont passé beaucoup de temps à affiner tous les détails de chaque morceau. Et chaque morceau est très différent. Donc, en fait, ils ont vraiment un univers par morceau, avec un sujet différent à chaque fois, évidemment. Et le morceau que moi j'ai choisi, c'est alors c'est peut-être pas forcément le plus représentatif, mais au moins c'est le plus catchy. C'est celui qui passerait le mieux à la radio, je dirais. Et c'est un morceau qui s'appelle Mechanical World, et tu m'en parleras.
Voilà, Mechanical World par Golki, avec l'album Panic Machine. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Normalement, ça match. Alors Germain, j'en ai pensé que pendant que ce titre était en train de passer, que nous l'écoutions religieusement, Oui. j'étais en train d'acheter l'album sur Bandcamp. Non, t'es pas sérieux. Je viens d'acheter le vinyle à l'instant pendant l'enregistrement de cette émission. Voilà. Bon, bah, du coup, t'aimes bien. Alors ça a l'air de me plaire, ouais. Ouais. Bon, en vrai, tu me l'as linké tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre. En fait, on s'attendait pas forcément à enregistrer l'émission aujourd'hui. On l'a un petit peu fait au dernier moment. Et tu l'as linké tout à l'heure. Et du coup, j'ai écouté l'album et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien en fait. Ouais, c'est impressionnant. J'ai vraiment kiffé. J'étais hyper surpris parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de zik en fait. Et je me suis dit, bah, Germain, il va nous mettre un prog de dernier moment, et puis voilà. Non. Un truc un peu jazzy chelou, je sais pas quoi. Et ça va être parti, quoi. Oh, l'image que t'as de moi. Ah, bah, ouais, genre, je ne vous connais pas, Germain. Et du coup, j'étais hyper surpris que tu mettes ce genre de truc. Et je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Ok, d'accord. J'ai poussé le truc et j'ai écouté. Alors, pour le coup, j'ai vraiment écouté l'album qu'une seule fois. Ouais. Et là, le fait de réécouter ce titre. Il y a de quoi bouffer, hein, vraiment. Il est très dense. Mais c'est pour ça, en fait, que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper divers. J'ai beaucoup aimé le deuxième titre. Alors là, je saurais plus te dire. Ouais, le deuxième est. Il s'appelle Don't Sleep. Je crois que le refrain m'avait hyper accroché quand je l'écoutais tout à l'heure. Enfin, pour te dire, hein, je crois même pas avoir fini d'écouter l'album que je suis déjà convaincu que c'est fait pour moi. Donc, non, mais c'est clairement faire. J'étais vraiment étonné que tu en sortes pas. Hein. C'est pour ça que j'ai déjà acheté. Rien qu'avec ce titre, Mechanical World, là, c'est vendu d'avance. Et je vois ce que tu voulais dire par rapport à la façon de chanter un peu à la Tom York. C'est vrai que ça paraît un petit peu probant. C'est une manière. Un peu, et sur d'autres morceaux, ils ont 2-3, peut-être, je crois 2 balades. Plus soft. Enfin, des balades, entre guillemets, plus soft, ouais. Où là, tu fais. Ouais, mais si c'est sa façon de chanter, et puis bon, voilà. Non, mais ça me va, il a une super voix. Après, on est tous plus ou moins influencés par les gens qu'on a écoutés toute notre vie, après. Donc, oui, évidemment. Je pense que c'est normal. Mais ouais, j'aime beaucoup. Voilà, merci Germain. De rien. Bon, alors je me suis pas fait chier, hein. J'ai pris le bundle avec le t-shirt en plus et tout ça. Donc oui. Mais en plus, la pochette est vraiment canon. Ouais. Donc, il est vraiment cool, ouais. Donc je suis content, je vais recevoir ça. Voilà. Faites pas les cons Bandcamp. Faites pas les cons Bandcamp parce que j'ai toujours pas reçu mon vinyle d'Uburu, donc j'aimerais bien recevoir ce Panic Machine. Voilà. Merci Germain. De rien. Alors, c'est un plaisir. On va partir vers les gens un petit peu plus énervés pour le coup. Un groupe que vous connaissez, je pense, à peu près tous. Je vais pas non plus vous refaire toute l'histoire, toute la story du groupe. Il y a Lamb of God qui a sorti son nouvel album qui s'appelle Lamb of God. C'est marrant de sortir un album. De sortir un album éponyme au bout de 10 ans. Au bout de 10 albums, parce que c'est leur 10e album, Lamb of God. Il a été enregistré en partie dans le studio de Dave Grohl sur la rue Pertnive de Sound City, ce qui donne un petit côté hyper clean et hyper travaillé. Si vous la connaissez pas, cette console, je vous conseille de regarder justement le documentaire qui s'appelle Sound City, qui retrace un peu tous les groupes qui sont venus jouer sur cette console, enfin qui ont été mixés sur cette console. Il y a juste des gros trucs d'enculés, hein. Donc c'est assez mythique pour le souligner, et il y a une façon de... Bon, de toute façon c'est une rue Pertnive et voilà, c'est tout. Voilà, je vais pas je suis amoureux de ces trucs là, j'en ai vu une il y a pas longtemps, donc je suis tombé complètement amoureux, je suis un peu foufou. Encore merci Manu pour ça. Pourquoi j'aime cet album de Lamb of God? Il faut savoir que moi Lamb of God j'aime bien, sauf qu'à la base je suis pas non plus le plus grand des clients. J'ai jamais été non plus le plus grand des fans. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais quand même écouter cet album. J'ai dû les voir 2 fois en concert d'ailleurs aussi. Et c'était cool, mais sans plus, quoi. Pourquoi je suis allé écouter cet album? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a Mark Morton, qui est le guitariste de Lamb of God, qui a fait des albums solo, qui a fait un album acoustique et un album metal solo. On se souvient un petit peu tous du featuring qui avait été fait avec Chester Bennington. Je crois que c'était juste au moment de sa mort, ou je sais plus quoi. Soit un tout petit peu avant, soit un tout petit peu après. Tout petit peu après, je crois que c'était ça. Je crois que c'est un petit peu après. Ouais.
Et du coup, je m'étais dit, bah, en fait, il y a une façon là de jouer qui m'intéresse un peu plus, en fait, Mark Morton sur ses albums. Et je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, avant, il avait pas cette même façon de jouer de la gratte, aussi, on va dire, d'une façon aussi ouverte dans Lamb of God. J'ai l'impression que ses riffs sont aujourd'hui vraiment plus open, posés et mélodieux par rapport à ce qui se faisait avant. Et avant, c'était juste de la machine à laver. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un espèce de son complètement différent. Et ça me plaît énormément. Il y a un autre truc qui me plaît vraiment de ouf dans Lamb of God. Et je trouve que cette fois-ci, elle est hyper bien travaillée. Bah, c'est la voix de Randy Blythe, qui est le chanteur de Lamb of God. Après, on l'aime pas. Il y a eu quelques casseroles au cul aussi pour Randy Blythe. Mais je trouve que sa voix est complètement folle. Il a une voix de ouf. Ce qui m'étonne le plus toujours à chaque fois par rapport à lui, c'est il n'a pas forcément besoin de gueuler pour avoir une voix impressionnante. J'adore quand il marmonne. C'est un truc qui me... Je fais... le mec un petit peu vénère comme ça. J'adore ce genre de truc. Et voilà. Comme tu me l'avais mis il y a 2-3 jours, et j'ai exactement le même avis que toi, ce qui est ouf, c'est que c'est un album que t'as pas besoin de beaucoup pousser au niveau des enceintes pour le ressentir comme si c'était un truc qui était joué à balle. Il est vraiment très très puissant. Il est très rapide aussi, j'ai l'impression que ça passe toujours hyper vite quand j'écoute cet album. C'est assez incroyable, je me rends jamais vraiment compte, je sais même pas combien de temps il fait. Attends, je vais aller vérifier vite fait. Il fait 44 minutes et pourtant à chaque fois j'ai l'impression que ça passe tout seul comme une lettre à la poste, c'est assez ouf. Voilà, il y a quelques featuring, il y a Jamie Jasta sur un titre et il y a aussi Chuck Billy de Testament qui vient chanter sur un titre. Qui est pas mal parce que du coup c'est un titre aussi sur une espèce de vengeance par rapport aux Amérindiens, par rapport à des conneries qui ont été faites à leur rencontre. C'est marrant qu'aujourd'hui je trouve qu'aux États-Unis c'est soit les Blacks soit les Indiens se fassent toujours autant emmerder. Ce pays ne changera jamais, c'est vraiment des fils de pute. Non. Voilà. Donc j'ai choisi le titre qui ouvre l'album, qui s'appelle Memento Mori, et qui, je trouve, donne vraiment l'ambiance principale de l'album. Et puis Germain, on en reparle juste après. Voilà. Accepte. Allez, darkest river beneath the leafless trees. I think I'm drowning, this stream is killing me. In the coldest winter, between the fading lights, I feel I'm falling into a frozen sky. Past the blackest heaven, above the dying stars, I watch me breaking into a moonshot. But to the hardest hour, below the cruelest sign, I know I'm waking up from this wretched lie. The hardest hour, the cruelest
Et voilà Memento Mori de Lamb of God de l'album Lamb of God, tout connement. Voilà Germain. Dis-moi donc, je sais que tu l'as écouté, il y a pas très longtemps. Oui. Alors, Je l'ai pas beaucoup aimé. tu l'as pas beaucoup aimé? Ouais. Non, en fait, alors oui et non. Il se trouve que moi, le Lamb of God, je l'ai su depuis un petit moment, depuis leur début. Moi, je m'étais pris une tarte à l'époque avec Sacrament et Ashes of the Wake. Ouais. Et en fait, là, sur cet album-là, je trouve que, on dirait de l'auto-plagiat, en fait. Et genre le riff là de guitare, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu dans un autre album. Et c'est à peu près, même les intonations de Blight et tout, j'ai l'impression que c'est aussi de l'autopompage et tout. Et du coup, je pense que s'il n'y avait pas eu les albums d'avant, j'aurais fait ah putain, c'est trop bien. Mais voilà. C'est peut-être pour ça que je trouve aussi que l'album est vachement plus accessible que les autres, parce qu'au final, c'est des trucs qu'ils ont déjà fait. Comme t'as pas, je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est que comme t'as pas vraiment écouté les albums précédents, ceux qui sont vraiment qui ont vraiment marqué. Si, j'ai toujours écouté en fait, mais c'était pas un truc sur lequel je restais vraiment en fait. Ouais, je sais pas. Là je l'ai trouvé vraiment auto pompage quoi, et du coup voilà. Du coup, par contre, c'est pas désagréable. C'est-à-dire que quand tu le mets dans ton. Par contre, faut mettre le volume. Hein. Si tu mets pas le volume, ça a pas trop d'impact. Faut se faire péter les oreilles avec. Mais après, c'est ok. Genre, si tu le mets en fond dans une salle, je fais ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Mais je trouve qu'ils sont pas hyper inspirés en fait sur cet album-là. Voilà, ça m'a pas marqué quoi. Ok. Bon bah écoute, les gens se feront un avis. Dites-nous vous si vous trouvez que du coup c'est une bonne cuvée ou une cuvée ou un Beaujolais qui qui revient quelques années en arrière. Ça a plus le goût de banane ou de kiwi? Dites-nous un petit peu en commentaire. Lâchez des likes et des pouces bleus. Non, on n'est pas sur YouTube. Merde, qu'est-ce que je dis? Pas de commentaires. Pas de commentaires. Bah dites-nous tout simplement. Lâchez des coms quoi. Des coms. Sur Twitter au moins ou sur Discord. Vous pouvez aller sur Skyblog si vous voulez. Ah oui, on a un Skyblog. On a oublié de le dire. On a un Skyblog donc vous pouvez lâcher des coms si vous voulez. Lâchez des coms. Voilà. Et on mettra peut-être bientôt des vieilles photos de Germain et moi quand on s'habillait en gothique. Oui, voilà. Non, mais j'ai déjà fait 2 articles, hein, mine de rien, dont un sur 30 Seconds to Mars. Je suis un peu déçu parce qu'ils n'ont pas été beaucoup repartagés. Ah non, c'est dommage. Pourtant, c'était quali. Hein. Faudrait que la communauté se bouge un petit peu, mais voilà. Je me suis fait chier à faire un arc-en-ciel et tout avec mon texte, quoi. Ouais. C'est pas facile, hein. Bah, je sais pas. Faut faire du code. J'ai l'impression que je ne comprends plus les jeunes, Germain. Non, mais je sais pas ce qu'ils veulent. On est trop dépassés. Voilà. C'est pour ça. Germain, du coup, on va clore cette histoire avec Lamb of God, avec l'album Lamb of God. Faites-vous votre avis, puis dites-nous un petit peu si sur les réseaux qu'on a plus souvent Twitter et Discord, si vous avez le même ressenti que Germain ou plus que vous en foutez. Voilà. Ça se peut aussi. C'est un autre avis qu'on n'a pas donné, mais il peut y en avoir des gens qui n'ont rien à foutre. Donc voilà, Germain, je te laisse prendre la main pour le dernier album. Eh bien, je vais terminer avec quelque chose de très doux, pour changer. Je vais parler d'un artiste cette fois-ci, c'est assez rare de ma part, en général je parle d'un groupe, les artistes tout seuls en général me font chier. Là c'est un artiste qui se fait appeler du coup Ajimal, donc l'album c'est As It Grows Dark Light. C'est un anglais, il y a beaucoup d'anglais sur cet épisode. Ouais. Et au niveau du style, je sais pas. Post quelque chose. Voilà. Post-truc. Post-rock, post-pop, je sais pas comment on peut dire. Atmosphérique, ambiante, bref. Et donc pour essayer de t'expliquer, mon cher Boulinosaure, oui. Tu sais, des fois, dans la vie, il y a des artistes qui, pour une raison obscure, te touchent directement, mais qui laissent froid la plupart des autres personnes. Gagné, moi je touchais. C'est comme ça, je saurais pas l'expliquer vraiment plus que ça. L'artiste en fait à la base, donc Ajimal, derrière c'est un mec qui s'appelle Fran O'Hanlon. C'est un multi-instrumentiste, donc il fait ça à côté de son travail. À la base il est médecin, donc rien à voir. Donc il fait ça j'imagine dans sa chambre ou son salon, peu importe, on s'en fout. Et en tout cas il fait ça tout seul et il fait tous les instruments. Il fait aussi un peu de l'électro, etc. Mais alors le truc c'est que normalement, comme je le dis avant,
si tu énumères un petit peu les spécificités d'Ajimal, normalement, non, ça ne marche pas chez moi. Mais pour une raison que j'ignore, je l'ai pris comme un uppercut dans ma gueule, cet album. Parce que là, bon, pour vous résumer un petit peu, le chanteur, bon, une très belle voix, mais il passe son temps à la chuchoter, à balancer des nappes électroniques gauche-droite derrière, avec des trucs très minimalistes, très subtils. C'est-à-dire que si tu pousses pas le son, il y a des trucs que tu n'entendras jamais. Et il y a toujours un espèce de travail d'orfèvre un petit peu sur l'ambiance. En fait, il arrive à occuper l'espace d'une manière assez étonnante, avec des choses très simples, enfin qui semblent simples, mais en fait c'est plus riche que ça en a l'air, et avec quelque chose de très intime, intimiste plutôt, pas intime. Et il a en fait une façon de s'adresser à l'auditeur. En fait, avec sa façon de chuchoter, les trucs un peu intimistes et les trucs un peu où il parle très près du micro comme ça, où il chante. Oh, c'est très agréable. Ah, voilà. Et ben en fait, on a vraiment le sentiment qu'il s'adresse à toi directement. Et en fait, tu dis bon d'accord, je t'écoute. Oui, j'arrête de faire ce que je fais. Pardon, je suis désolé. Donc je l'écoute. Et en fait, il y a une espèce d'univers, je trouve, entre. Tu me diras ce que t'en penses. Je sais pas si tu as écouté l'album. J'ai pas eu le temps de l'écouter, non. Bon, ben, tu me diras ce que tu en penses par rapport au morceau que j'ai choisi, parce que normalement ça colle. Je trouve qu'il a une espèce d'univers entre ce que peut faire en termes d'orfèvrerie Sigur Rós et la sensibilité d'un chanteur comme Jeff Buckley. D'accord. Ah oui, donc là t'essayes. Donc là normalement t'es déclenché par les sentiments. Ouais, bah tu me diras justement. Le tout c'est moins, c'est pas grandiloquent, Sigur Rós, mais c'est tout en plus intimiste que les deux ensemble, en gardant un son très personnel, très dans sa chambre tout seul, une petite chambre, etc. Et alors après c'est impossible de rester objectif face à ce genre de truc là. Il y a un ressenti qui est très personnel, et il fait que soit t'accroches ou soit tu t'en branles, quoi. Soit t'accroches et tu rentres dedans, ou soit tu t'en branles. C'est un peu difficile, donc il faut que chacun se fasse sa propre idée, en sachant que chaque morceau est très différent. Le morceau que j'ai choisi, c'est le morceau d'ouverture de l'album, qui je trouve donne bien la couleur globale du reste. Le morceau s'appelle Animals, et tu m'en parleras. All things full of life, born to see, to feel, to speak. All things quick for God, all unique. Nothing's ever learned all that long until it's gone, till the tide turns and in the silence stirs a violent feigning sleep. Don't you pull me in? Don't you pull me in? Don't you drag me in? Don't you drag me in? Are we lost? Have we lost? We've all killed in ways whether known or not. A total loss, a total loss.
Don't you pull me in? Our universe. Don't you drag me in? Animals, 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 animals. Et voilà, c'était... Ah non, on recommence pas avec ça. Ça n'a rien à voir. C'était Adjimol avec Animals, issu de l'album As It Grows Dark Light. Et pour enfin, c'est le premier morceau, c'est-à-dire que après tu te tapes plein d'autres trucs derrière. Donc j'ai hésité à mettre It's Real, le morceau qui est absolument incroyable. Mais tu commences par ça, tu fais bon. Ça pose direct. Hein. Très bien, merci monsieur. Ah putain, je suis assez bouleversé parce que je viens d'écouter. C'est le truc c'est un des trucs les plus puissants que j'ai jamais écouté. En fait, comme il te chuchote vraiment, il te susurre des paroles comme ça à l'oreille. En fait, il te prend par les tripes quoi. Hein. Il vient te chercher. Hein. C'est très impressionnant. C'est vraiment assez ouf la fragilité en fait qu'il a dans sa voix, qu'il arrive. Moi, je trouve ça dingue. Il a une voix très confidentielle, mais il arrive grave à la mettre en lumière malgré le fait qu'il rajoute des chœurs de ouf derrière lui et des nappes de violon et ce genre de choses. Mais putain, mais c'est incroyablement bien composé. Hein. C'est assez ouf. Et les notes un peu de bruit numérique derrière, c'est hyper bien branlé. J'adore. Ça me rappelle plein de tout ce que j'aime en fait dans les BO notamment de films un peu post-apo ou ce genre de trucs. Je suis clairement hyper client. Ça me fait penser à du John Murphy qui avait composé la bande originale de 28 jours plus tard. Je suis très touché par ce que je viens d'entendre quoi. Donc c'est cool. C'est normal. C'est normal. Je vais courir à écouter ça après le montage de ce podcast, je pense. Je te conseille vraiment le morceau Israel qui dure 7 minutes 30, un truc comme ça, mais vraiment je trouve même qu'il est plus puissant que celui-là quoi. Ok. Donc, mais il est plus long et voilà. Et je trouve là le morceau que j'ai choisi, il met bien l'ambiance sur le reste de l'album, même si de manière générale, il arrive quand même à pousser la voix, parce que là on sent qu'il a vraiment une voix un petit peu tremblotante
il a vraiment une super voix, la Jeff Buckley. Et en fait, c'est les morceaux d'après où tu te dis, ah ouais, il a une qualité de voix vraiment très proche de Jeff Buckley, quoi. Ok. Donc c'est très impressionnant. C'est très intimidant quasiment, tu vois. Ouais. Bah, j'aime En fait, beaucoup. il te touche là où tu fais, mais j'avais rien demandé. C'est un peu ça. Mais je m'attendais pas à entendre ce genre de truc là tout de suite maintenant en fait. Donc c'est. Ouais. Je l'ai mis à la fin exprès. Hein. J'étais un peu pris au dépourvu. Moi, quand j'ai vu que t'avais mis Lamb of God, je me suis dit, oh mon pote, je vais mettre ça derrière. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que franchement, au niveau de l'éclectisme de cet album, enfin de cet épisode du bruit, bah, on s'y retrouve bien là parce que vous avez un petit peu le choix d'aller vers les directions qui vous chantent par rapport à ce podcast. Merci Germain de m'avoir fait découvrir ça. Ah bah de rien. Tu vas prendre cher, je t'annonce, avec le reste de l'album. Alors j'achète pas tout de suite le vinyle parce que voilà, faut pas déconner non plus. J'ai pas dépensé tout mon blé tout de suite, mais il va partir dans le panier. Je te l'annonce d'avance. Bah, je sais pas s'il y a déjà une édition vinyle ou pas. Je crois que oui, et en plus la pochette est très belle. Ouais, donc, la pochette est cool. Ouais. Voilà, donc je rappelle le nom de l'artiste, il s'appelle Ajimol avec l'album As It Grows Dark / Light. Germain, on a terminé avec les chroniques. Ouais. Voilà, on va passer à la cueillette qui est plutôt rapidou cette fois-ci. Ouais. Donc on va la faire comme ça. Attention générique de la cueillette du bruit, c'est parti. Et voilà, c'est la cueillette. C'est pire. Bon, ok, très bien. Alors toi tu n'as pas écouté apparemment, mais moi j'ai écouté un nouvel album de Dacha Mandala qui a sorti un album qui s'appelle Ara. Je sais pas si tu connais Dacha Mandala. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois ce nom-là. Donc, voilà, et je te conseille d'écouter Germain, je pense que ça pourrait te plaire. Okay. C'est un groupe français, c'est leur deuxième album. Je les avais découverts en première partie de Demo Happy il y a quelques temps. J'avais vraiment aimé ce que j'entendais. Alors ils ont un côté très rock daté, old school, un petit peu 70s, limite, on va dire un petit peu comme Greta Van Fleet, tu vois, qui essaye de faire un revival par rapport à Led Zepp. Mais Dacha Mandala, ils essayent de l'adapter un petit peu à plusieurs styles différents, pas qu'un seul groupe. Et ils y arrivent très bien. Ce deuxième album déroge pas à la règle, mais je trouve qu'ils ont essayé de mettre des trucs un petit peu plus actuels dedans. Et ça fait pas de mal. Il y a des trucs un peu blues rock, un peu énervés, qui font vraiment du bien. Donc je vous conseille d'aller quand même porter une oreille. C'est un groupe, je pense, qui va vraiment devenir énorme dans quelques années. Voilà. Ensuite j'ai écouté Machine Girl qui a sorti un album qui s'appelle You Vote Synthetizer. Alors c'est nawak. Je te l'avais envoyé ça aussi. T'avais écouté je l'avais mis de côté. Bon, en gros, si vous connaissez Mindless Self-Indulgence, vous prenez ça et vous mettez encore plus de nawak dedans et vous avez Machine Girl. C'est vraiment un fourre-tout complètement débile, mais je sais pas pourquoi j'ai écouté ça et j'ai accroché. Alors que c'est vraiment n'importe quoi de A jusqu'à Z. Il n'y a aucun rythme, c'est que des ruptures tout le temps avec des styles différents musicaux. Mais je sais pas pourquoi ça me plaît. Peut-être parce que c'est étrange et que à force de forcer sur le étrange, tu t'adaptes naturellement. Et je sais pas pourquoi j'accroche avec ce truc, quoi. C'est bizarre. Ouais, parce que c'est pas prise de tête et que c'est débile, donc c'est marrant en fait. Je sais pas si c'est pas prise de tête quand même, tu vois, parce que au final, d'une seconde à l'autre, t'es jamais sur le même truc, quoi. Et en fait, alors c'est peut-être le mot prise de tête, enfin le terme prise de tête qui marche pas. Peut-être que j'aurais dû utiliser décomplexé. Ouais, voilà. Ouais. Bah t'es un peu consterné par le fait que les mecs surtout ils prennent aucune douceur à te mettre en condition, quoi. C'est assez incroyable. Ah oui, ils sont pas très subtils. Ouais. Non. C'est assez fou et la pochette est complètement dingue aussi. Enfin voilà. Il y a le nouvel album de Loaf qui est sorti qui s'appelle I Let It In and Took Everything. Pardon, j'ai du mal. Du coup, comme d'habitude, Loaf c'est très bon, sauf que j'ai fait remarquer à Germain à un moment donné que je trouvais que ils avaient quand même beaucoup sucé les Deftones sur cet album. Et ça m'a gêné énormément mon écoute. Mais encore une fois, ils sont très très forts quand même. Hein. Ce groupe est hyper quali.
Je vous conseille d'aller écouter cet album que je revois pas mal monter dans les chroniques de pas mal Ouais, de... mais il bute. de Vraiment, Waxy. Ouais. il tue vraiment l'album. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de Deftones. Enfin, un petit peu. Bon, il y a du Deftones, clairement dedans. Ouais. Mais bon, c'est tellement patate que. Parce que c'est juste trop bien. Ils ont sucé un chino, mais c'est pas grave. Ils ont sucé un chino. Sucé un chino. Ça va finir sur le titre de l'épisode, ça. Sucé un chino. Ils ont sucé un chino. Ah ouais, trop bien. Comme ça, je vais mettre une photo de chino un peu étonné et tout ça. C'est parfait comme titre. Titre, on a trouvé. Et le nouvel album de Eat the Day qui s'appelle The Addendum, qui est juste de l'instrumental et qui est fait par Wes Borland. Que j'ai adoré, que j'ai beaucoup écouté. J'ai hésité à le foutre dans un épisode à un moment donné, sauf que j'avais déjà mis Wes Borland il y a un petit moment, donc je me revoyais pas remettre encore un album de Wes Borland à la prog. J'ai adoré. C'est sans prise de tête, il y a vraiment des styles différents. Tu reconnais la patte énormément de Wes Borland dedans, notamment au niveau de certaines rythmiques. Mais pour moi, ça marche tout le temps. J'aime vraiment beaucoup ce que fait ce mec. Il est très talentueux, mis à part le fait que, oui, je suis peut-être une des seules personnes qui a vraiment aimé Limp Bizkit à un moment donné. Mis à part ça, je crois qu'au-delà de ça, j'aime Wes Borland plus que Limp Bizkit. Et ce qu'il fait, à part, m'a toujours passionné. Donc je trouve que c'est un compositeur de folie. Et portez-y une oreille quand même, histoire de vous faire une idée. Bon, par contre, ses covers sont toujours aussi horribles. Mais c'est lui qui fait ses peintures. C'est lui-même qui peint ces trucs. Il est peintre aussi, il faut le savoir. J'aime beaucoup ce qu'il fait d'habitude, mais je trouve que cette cover est vraiment moche. T'as écouté l'album aussi, toi, il me semble, Germain? Ouais, mais c'est vrai que je suis pas ultra client à la base. Donc, même si je reconnais tout ce que tu veux sur Wes Borland, tout ce qu'il a fait. Moi, contrairement à ce que tu penses, moi, c'est juste Gold Cobra que j'aime pas de Limp. Et aussi, la espèce de purge, là, résulte mes varies. Ouais. Mais sinon, moi, j'aime bien Limp Bizkit, j'ai pas de problème avec ça. Mais ouais, après, je suis pas un grand amateur de Hit the Day, enfin de Wes Borland de fou. Ouais. Mais du coup, ouais, tu passes un bon album, ouais, puis tu passes du bon temps avec, quoi, y a pas de problème. C'est un truc à se mettre en fond, vu qu'il n'y a pas de parole, ça passe tout seul, quoi. Voilà, bah on a fini, c'était une cueillette plutôt rapide, Germain, c'était cool. Bah, j'ai 2 albums en plus. Ah, bah vas-y, dis. Ah, tu les as pas notés? Bah, ils sont pas sur le doc. Et si. Ah, c'est parce que j'ai coupé internet, du coup, il y a plus. Ah, bah voilà. C'est pas apparu. Bah, en fait, il y a l'album de Cro-Mags, le grand retour de Cro-Mags, In the Beginning. Donc, toi, tu l'as pas écouté, je crois? Non. Bah voilà, c'est un très bon album de Cro-Mags pour le coup. Je m'attendais à de la merde et en fait, bah, c'est pas trop de la merde. Donc ça fait plaisir. Après, les hommes en soi, ils sont discutables. Mais en tout cas, ils envoient un hardcore qui roule bien. Donc voilà. Et ensuite, on a le Bury Tomorrow que toi tu n'as pas écouté. J'ai pas écouté, ouais. Et ben, qui s'appelle Cannibal, c'est ça? S'appelle Cannibal, ouais. Et bah ok, en fait, cool. Très bien, je m'attendais pareil à de la merde et en fait bah non, ça roule. Ils sont revenus un petit peu au style qu'ils avaient un petit peu avant, c'est-à-dire un peu plus brut. Et bah ça roule, c'est très bien foutu. Pour le Bury Tomorrow, ça roule. Donc c'est déjà le 2e album qu'on a dans l'année qui s'appelle Cannibal avec celui de. Oui, c'est vrai. C'était c'était quoi là? Bah c'était Ice-T, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, mais pourquoi j'ai un trou par rapport à ce groupe? J'ai pas le droit, j'en ai parlé en plus, cher. Bah moi aussi en plus, hein. Bon, Body Count, putain. Ah ouais, Body Count, voilà. Oh là là, la honte. Eh putain, on vieillit, mec. Incroyable. Moi, si j'ai pas mes notes, je sais plus où j'habite. Donc voilà. Donc oui, le dernier Bury Tomorrow qui s'appelle Cannibal également. J'irai l'écouter parce que je suis assez curieux. Oui, sympa, il est cool. Bah on a terminé, Germain. Donc comme on vous le rappelle, bah non, on vous le rappelle pas parce qu'on vous l'a pas encore dit, mais on est ouvert toute l'année. On est même ouvert cet été. Du coup, on va pas forcément prendre de vacances par rapport au bruit. Donc vous aurez certainement un épisode au mois d'août également. Et entre deux, bah on va essayer de vous envoyer. Alors si on arrive à se débrouiller, à trouver des copains pour venir jouer avec nous, mais on essaiera de vous balancer le bruit des autres également entre deux, des petits off. Des petits épisodes HS comme ça pour que vous puissiez écouter un petit peu des gens qui viennent
nous partager tout simplement ce qu'il kiffe en ce moment. Et je trouve que c'est cool, ça c'est un truc qui me réjouit d'avance de faire ce genre de truc. Mais tout à fait, c'est une très bonne idée. Tout à fait. Germain, nous avons terminé maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Non, je suis très content que tu n'aies pas écouté Adjimal avant. Ouais. Parce que tu as eu l'effet de surprise. Et ça me fait plaisir. T'es content de toi là ? Oui. Ok, parfait. Et ben voilà. Et ben du coup, on va se dire au revoir. On va se faire des bisous, Germain. On va se dire à la prochaine. Et puis, je vais aller écouter l'album d'Adjimal juste après. Voilà. Tu fais bien. Et de Golki aussi. Voilà. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du bruit. Les gens, au revoir. Ah oui, on n'a pas dit aussi, mais il y aura certainement des épisodes d'HS qui vont sortir, mais d'autres trucs encore. On est des fous. On fait vraiment... Oh là 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 là, mais c'est que des HS ou quoi ? C'est que des HS ou quoi ? On est incroyable. On vous souhaite plein de bonnes choses. On se dit à très vite. Au revoir. Au revoir. Putain, c'est clean, j'ai l'impression vraiment que t'es juste là, c'est un truc de ouf. Ah, t'as vu, c'est fou, regarde, je te touche le bras, regarde. Non, arrête, j'aime pas, ça fait des guilis. Arrête, Germain, j'aime pas. Waouh, ton son, qu'est-ce qu'il est ouf, Germain. Waouh. J'ai plus mes effets. Ah, je peux plus faire les voix et tout ça. Pour ajouter des pitchs sur ma voix. ouais. Attention, pas comme des pitchs à manger, des pitchs de chocolat. Hein. Ah non, plutôt des pitchs à la confiture. Ah bah oui, c'est pas pareil. Les gens Ah ouais. qui nous écoutent, tout de suite, parce que je mettrai ça dans les offs. On se décarcasse bien le cul quand même, hein, pour votre gueule. Rétablissons la vérité aux oreilles de tous. C'était Discord qui foutait la merde. Oui, d'accord, je sais, ouais. Voilà. Pour que les Mais gens, quand même. il faut qu'ils même. sachent. Sachiez que c'était Discord, le bazar. C'était pas Germain, c'était pas de sa faute. Bon, personne t'a accusé, mais je voulais juste rétablir la vérité. Bah surtout que j'ai rien fait. j'ai rien changé de mon setup. J'avais rien changé du tout. Vous le saurez maintenant. Et ben voilà, tu peux pas enregistrer Plutôt de podcast. à League of Legends. Ah ouais, viens, on va jouer à LoL. Et il se retrouve vers 18h et il nous fout dans la merde pour l'enregistrement des podcasts. Ouais, je pense que c'est ça. Ou il joue à Apex. Ou ce genre de truc. Bon, plus personne joue à Apex, je crois. Déjà ? Je sais pas trop. Ah bon je suis pas sûr qu'il y a encore beaucoup de gens dessus. Je fais tout le design, donc tous les aspects. Et quoi ? Mais t'es designer chez Rockstar ? Ouais, un peu. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Ouais, bon, c'est vrai. Bon, c'est pour arrondir les reçu fins des de mails, mois. quoi. Voilà. J'ai reçu des mails. T'es payé comme les graphistes Twitter, en passion. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps, une musique d'attente. Putain de tasse. Je peux pas bosser avec des gosses. Quoi. C'est pas des Jordan ou des Kevin, quoi. Non. Ok. Plus des Anthony ou des Sébastien, tu vois. Des Yves-Antoine. Ou des Cédric, quoi, tu vois. Ah, ok. Ça va, si c'est des Cédric, je comprends mieux. Ou des Seb. On n'est pas sur du Matteo, quoi. On est du Enzo. Quoi. Des Seb. Ça va, Seb? Et on n'est pas non plus dans du Marcel, tu vois. Ah non, bah non. Non, tu vois, je te dis, vraiment, on est dans du Cédric, Sébastien, voilà. Ok. Du Cédric, du Sébastien, du Julien, des trucs. Oui, du Julien, ouais, aussi, ouais. De notre époque, quoi. Ou des Grégory. Qu'on appelle Ouais, Greg, ouais. Grégounet. Grégounet, personne n'appelle Grégounet. Non. Il y en a sûrement qui ont essayé, mais ils ont dû se faire taper après.
Putain, on a des prénoms ringards maintenant. Genre, plus personne appelle ses gosses Guillaume ou Germain ou des trucs comme ça. Tu vois Bah, encore moins moi. Enfin, bon, Germain, déjà, personne appelait les enfants comme ça. Déjà, moi, c'est déjà compliqué, quoi. Donc,